Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ma chaîne YouTube. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous ce que j'ai appris sur l'amigurumi et vous donner quelques conseils et astuces pour obtenir le meilleur résultat possible en créant vos projets. Dans cette vidéo, je vais vous donner une introduction et vous dire les choses de base que vous devrez savoir avant de vous y lancer. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'amigurumi? C'est un art originaire du Japon qui consiste à utiliser des techniques de crochet pour créer des jouets en peluche tels que des animaux. Vous pouvez être créatif et créer vos propres modèles ou vous pouvez obtenir des patrons gratuits en ligne. Des patrons sont une liste d'étapes qui vous disent combien de mailles que vous devez faire dans chaque rang et ce qu'il faut faire pour créer votre jouet. Maintenant que vous savez un peu plus sur l'amigurumi, de quel matériel auriez-vous besoin? Pour commencer, vous aurez besoin de fil, d'une aiguille à crochet, de ciseaux, d'aiguilles à broderie avec un trou assez grand pour le fil, du en plastique, et quelque chose pour rembourrer votre jouet. Pour le fil, vous devriez utiliser un fil de poids moyen que vous pouvez identifier en regardant l'étiquette. Ce type de fil est identifié par le chiffre 4, comme vous pouvez le voir ici. Vous devez également opter pour un fil 100% acrylique car il est plus doux et moins cher que les autres types de fils. Ensuite, en fonction de l'épaisseur de votre fil, vous aurez besoin de différentes tailles d'aiguilles de crochet. Dans le cas de l'amigurumi, il faut que les mailles soient serrées pour que le jouet garde sa forme et que le rembourrage ne se voit pas entre les mailles. Pour ma part, j'utilise généralement un crochet de 3 à 3,5 mm. Mais comme je l'ai dit précédemment, cela varie d'une personne à l'autre et vous devriez peut-être essayer différentes tailles avant de trouver celle qui vous convient parfaitement. Ensuite, il y a les marqueurs de mailles. Ils ne sont pas totalement nécessaires, mais je vous conseille vraiment de les utiliser, surtout pour les débutants. Dans l'amigurumi, nous travaillons en rond ou en spirale, donc après chaque tour, nous revenons au même point. Avec un marqueur de mailles, vous ne perdrez pas votre place et cela rendra le comptage du nombre de mailles beaucoup plus simple. Donc, ils sont extrêmement utiles. Vers la fin et avant de fermer votre projet, vous devez y mettre du rembourrage. Normalement, on utilise du rembourrage en polyester, mais vous pouvez aussi utiliser des alternatives comme des boules de coton. Elles sont moins chères et fonctionnent très bien, surtout si vous les séparez comme ceci pour augmenter leur volet. Vous aurez aussi besoin d'une aiguille à broderie, mais seulement à la toute fin de votre projet, quand vous seriez rendu à l'étape de fermer votre projet et d'attacher les différentes parties du jouet. Maintenant que vous savez quel matériel utiliser, vous devez savoir une technique de base qui est la façon dont on tient le fil. Donc, tenez-le comme ça, entre votre index et vos 3 autres doigts, et enfermez vos doigts de cette façon. Ensuite, prenez le fil et ramenez-le vers l'avant et tenez-le avec vos 2 doigts comme ça. Et voilà comment on tient le fil. C'est tout pour aujourd'hui et j'espère que ma vidéo vous a été utile et merci de m'avoir écouté.